Aujourd'hui, la principale actualité vient de Crimée. Ici, l'Ukraine a intensifié ses frappes contre les systèmes de défense aérienne russes au point que la péninsule est devenue le triangle des Bermudes de Boudanov, où tous les équipements de défense aérienne russes qui y entrent disparaissent sans laisser de traces. Cela a ouvert le ciel et déclenché une vaste campagne ukrainienne de drones et de missiles, anéantissant des navires russes, des bases et, surtout, les principaux sites de lancement de missiles. Récemment, l'équilibre de la guerre a basculé de façon spectaculaire, car l'Ukraine a enfin brisé le parapluie de défense aérienne russe au-dessus de la Crimée, les forces ukrainiennes lançant une vague de frappes à l'aide de drones longue portée et de missiles Flamingo, touchant les infrastructures militaires ennemies à travers la péninsule et sur le territoire russe voisin. Selon les responsables ukrainiens, les événements récents ne constituent que la phase d'ouverture d'une campagne bien plus vaste. Les ingénieurs ukrainiens auraient découvert des tactiques capables de percer les couches de défense aérienne russes, permettant ainsi une multiplication rapide des frappes de missiles Flamingo dans les semaines à venir. Le résultat est un bombardement qui s'intensifie rapidement contre des cibles que le commandement russe croyait autrefois protégées par le réseau de défense aérienne de Crimée, l'un des plus denses au monde. Cette percée a suivi un effort ukrainien concentré, la première phase de l'opération visant plusieurs sites radars longue portée. La seule unité spéciale Primary a rapporté avoir éliminé cette radar et équipement de défense aérienne lors d'attaques coordonnées, lançant des drones FP2 sur divers radars destinés à donner aux Russes une alerte précoce de ce qui arrivait. Avec la couverture de détection élargie neutralisée, les frappes ont progressivement visé les radars à courte portée et leurs centres de contrôle autour d'Yevpatoria et d'autres nœuds essentiels du réseau de défense russe. Les systèmes de défense aérienne autonomes dotés de radars intégrés ont ensuite été pris pour cible, avec des systèmes Pantsir et Buk détruits à plusieurs endroits. Les Ukrainiens ont même réussi à positionner des drones navals au large de la côte et à lancer des drones kamikazes FPV directement sur les batteries russes. De façon cruciale, avec les capacités radars russes aveuglées, les Ukrainiens ont pu détruire plusieurs lanceurs S-300 et S-400 eux-mêmes, conçus pour intercepter les missiles de croisière et balistiques ukrainiens pénétrant dans la péninsule. Au total, les opérations ukrainiennes du mois dernier ont détruit au moins 31 radars et 15 plateformes de défense aérienne rien qu'en Crimée. L'effet cumulatif a été profond, et avec la disparition de capteurs et de lanceurs clés, des brèches se sont ouvertes dans la couverture défensive de la Russie. Les planificateurs ukrainiens ont rapidement exploité ces brèches pour établir des couloirs ouverts pour les drones et les missiles lors de la deuxième phase de l'opération, des sources russes rapportant des raids ukrainiens répétés et quasi quotidiens impliquant de grandes vagues de drones approchant la Crimée sous plusieurs angles. La situation a été aggravée par les propres problèmes de communication de la Russie, notamment l'accès réduit à Starlink et les perturbations des canaux de coordination sur Telegram, ce qui n'a fait qu'accentuer les difficultés dans la réponse russe. Parallèlement, des avions de reconnaissance de l'OTAN, dont des AWACS britanniques et français, ont repris leur patrouille au-dessus de la mer Noire, observant les raids ukrainiens et aidant à cartographier les défenses russes restantes dans le cadre des différentes initiatives de partage du renseignement. En conséquence, les forces ukrainiennes traquent désormais non seulement les grands systèmes de missiles, mais aussi les équipes mobiles de tir qui constituent la dernière couche défensive russe face aux attaques massives de drones. Une fois cet objectif atteint, l'Ukraine est passée à la troisième phase de l'opération, ciblant directement les infrastructures navales et de missiles russes autour de la Crimée et du détroit de Kertch. Des drones ukrainiens ont détruit un patrouilleur russe Raptor près de Znamenskoye, tandis que des attaques distinctes ont frappé des navires transportant du pétrole en mer Noire et endommagé le pétrolier grec Maran Omer près de Novorossiysk lors d'une frappe avec des missiles. Les forces de renseignement ukrainiennes ont également mené une opération complexe dans le détroit de Kertch, mettant hors service le ferry ferroviaire Slavianin et endommageant le navire Avangard, tous deux utilisés pour transporter du matériel militaire. Lors du même raid, des drones ukrainiens ont frappé des infrastructures au port de Kavkaz, un nœud crucial soutenant la logistique russe entre la Russie continentale et la Crimée. D'autres cibles ont rapidement suivi, les forces spéciales ukrainiennes ayant touché une division de missiles côtiers Bastion sur la péninsule, tandis que d'autres frappes ont détruit 2 patrouilleurs Okhotnik près d'Inkerman. Des drones longue portée ont également détruit un engin de débarquement BK-16 et endommagé 2 avions de patrouille maritime Gi-12 à l'usine de réparation aéronautique d'Yevpatoria. Enfin, des images satellites ont confirmé la destruction d'un dépôt de munitions d'artillerie et des explosions ont été signalées sur la base aérienne de Saki, l'un des centres d'aviation les plus importants de la Russie sur la péninsule.
Dans l'ensemble, ces attaques ressemblent à un démantèlement systématique de l'infrastructure militaire russe autour de la Crimée. Avec plus de 40 systèmes de défense aérienne éliminés et une couverture radar dégradée, les forces ukrainiennes ont ouvert des couloirs permettant aux drones et aux missiles d'atteindre leurs cibles avec une fréquence croissante. Les analystes russes avertissent que la vague actuelle d'attaques pourrait n'être qu'un début, l'Ukraine continuant d'élargir ses brèches dans le bouclier défensif. La Crimée, autrefois considérée comme un bastion fortifié de la puissance russe en mer Noire, devient rapidement l'un des théâtres de guerre les plus exposés et les plus lourdement ciblés. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.